top 10 des meilleurs parfums pour l'hiver 2024, c'est tout de suite. Salut tout le monde, c'est Hakim, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va voir ensemble les meilleurs parfums pour l'hiver 2024. Mais avant tout, si tu es nouveau ici, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu à la vidéo, ça fait plaisir. Et surtout à t'abonner et à activer la cloche pour ne manquer aucune des prochaines sorties. Allez, sans plus tarder, on est parti. Et on commence tout de suite en numéro 10 avec un parfum de chez Mancera qui s'appelle Tonka Cola. Donc c'est un parfum assez spécial. Dans cette liste, j'ai essayé de rajouter plein de parfums assez différents pour que peu importe ton style de parfum, tu puisses au moins trouver un parfum qui te donnera au moins envie d'aller l'essayer, je pense. Et celui-ci, ne fait pas exception. C'est un parfum assez spécial que j'aime beaucoup. Comme son nom l'indique, c'est un parfum qui est basé sur le cola. Donc on va retrouver des notes de cola, de cerise, qui va du coup rappeler un peu le coca cherry. Et on va également avoir de la cannelle qui va rappeler le côté pétillant du cola. Donc déjà ça, je trouve ça super. Et en deuxième temps, on va avoir, comme son nom l'indique également, dans la première partie, de la fève tonka. Donc c'est un parfum très gourmand, mais qui mêle à la fois des notes gourmandes qu'on retrouve habituellement dans les parfums d'hiver, avec des notes très inhabituelles. Et voilà, qui n'a pas envie de sentir comme du coca? Bon, peut-être beaucoup de gens, mais en tout cas, quand c'est bien fait comme avec ce parfum-là, je pense que tout le monde aura envie de sentir le cola. Donc numéro 10, Tonka Cola de chez Mancera. On enchaîne en numéro 9 avec un parfum de chez Parfum de Marly, Altan, qui est un parfum super intéressant où on va retrouver principalement un parfum gourmand, mais également avec du cuir et de l'oud. Un oud qui va vraiment donner un côté cuiré. Je dirais que limite, je sens pas trop un côté oud, tellement l'oud présent dans ce parfum donne un côté vraiment cuiré, extrêmement classe, un petit peu vintage. C'est un petit peu comme si vous rentriez dans un endroit un peu vintage, mais super classe, et que vous sentiez un petit peu ce qui vous entoure, comme un vieux fauteuil, mais qui a très bien vieilli et qui sent encore vraiment très bon, mais on sent un petit peu ce côté vintage, pas vieux, hein, vintage, vraiment très sympa. Et on a également du gourmand avec un praliné qui est tout simplement délicieux. Et évidemment, avec les parfums de Marly, on a une très bonne projection et une très bonne longévité. Donc ça tiendra toute la journée. C'est pour ça qu'on peut mettre ça facilement en hiver. Il est un petit peu bas parce que c'est vrai que je pense que c'est pas un parfum qu'on peut mettre tous les jours non plus parce qu'il est vraiment très spécial. Mais j'étais obligé de l'inclure. Numéro 9, Altan de chez Parfum de Marly. Allez, on enchaîne avec un parfum de chez Maison Margiela de la collection Replica avec By the Fireplace. Alors franchement, ce parfum, s'il avait des meilleures performances, il serait facilement dans le top 3, ça c'est sûr. Malheureusement, voilà, comme je l'ai dit, les performances de ce parfum sont pas terribles. Et pourtant, il sent super bon. By the Fireplace, c'est censé nous rappeler un moment passé au bord de la cheminée. Et on va retrouver un côté noisette grillée, peut-être même un petit peu marshmallow. Un côté tout simplement délicieux. Imaginez que vous êtes au bord d'une cheminée à Chamonix, c'est d'ailleurs écrit ici. Chamonix en 1971. Et vous êtes en train de sentir des marshmallows grillés ou de la noisette grillée au bord de la cheminée, et la note de cheminée est incroyable. C'est vraiment photoréaliste. On a l'impression de sentir une cheminée qui est en train de brûler devant nous et de sentir ça avec des noisettes qui sont en train de caraméliser et de griller au-dessus. C'est tout simplement délicieux. Malheureusement, c'est une eau de toilette et les performances ne sont vraiment pas terribles. Donc ça, c'est plutôt à porter à la maison en mode cocooning, mais c'est vraiment délicieux. By the Fireplace de chez Maison Margiela. On enchaîne avec un parfum de chez Azzaro avec The Most Wanted eau de parfum. Celui-ci, eau de parfum intense même, je crois. Avec les noms des parfums, c'est difficile de suivre à chaque fois avec les nouvelles versions et les appellations qui changent tout le temps. Mais il me semble que celui-ci, c'est l'eau de parfum intense. Celui-ci, il est tout simplement délicieux. C'est un parfum qui est assez simple et assez linéaire, mais que j'aime beaucoup. Il a une note de toffee. C'est un petit peu un caramel, mais cuit d'une manière un petit peu différente. C'est pas très populaire chez nous en France. Mais pour vous la faire simple, il sent le caramel. On a une ouverture un petit peu acidulé, épicé avec de la cardamome qui apporte une belle projection initiale et un côté un petit peu piquant qui nous réveille le matin, ça c'est super. Et par la suite, cette note de vanille et surtout de caramel vient nous envelopper toute la journée, très gourmand, et ça va vraiment créer une petite bulle autour de vous, un sillage assez intéressant avec celui-ci qui va suivre tout au long de la journée et réconforter quand il fait froid. Donc vraiment une très très belle option de chez Azzaro avec The Most Wanted eau de parfum. Allez, plus on monte dans ce classement et plus c'est dur pour moi de les classer. Limite, à la fin, ce sera pas forcément un classement dans l'ordre, mais il faut quand même enchaîner. En numéro 6, un parfum de chez Armani avec Stronger With You Intensely, même si Stronger With You Absolutely aurait totalement sa place aussi. Mais j'ai une légère préférence pour l'Intensely. Pourquoi? Parce qu'il a vraiment un côté extrêmement sucré. C'est le parfum le plus sucré, le plus gourmand de la ligne. Et également, c'est celui qui, selon moi, aurait les meilleures performances. Ça se joue encore une fois avec l'Absolutely, mais personnellement, j'ai une légère préférence pour celui-ci. Et là, on a vraiment des bonnes performances et un parfum très très délicieux
Encore une fois, on a ce côté un petit peu comme avec le parfum de chez Maison Margiela, un côté noisette caramélisée. Ici, on n'a pas un côté feu de cheminée, mais très gourmand. Ouais, noisette caramélisée, réconfortant, chaud. Il me semble qu'on a également de la vanille. C'est vraiment un parfum très gourmand, très simple, très agréable à porter et très appréciable. Je pense qu'il choquera personne. C'est pas un parfum qui sera très offensant, même si c'est vrai qu'il projette pas mal. Mais je pense que tout le monde aime ce type de parfum, surtout quand il fait froid. Effectivement, les performances ne seront peut-être pas aussi bonnes que certains parfums qu'on va voir par la suite, mais il est quand même super sympa celui-ci de chez Armani, Stronger With You Intensely, et je sais que vous êtes très nombreux à l'apprécier. On enchaîne avec le numéro 5, et oui, on est déjà à la moitié de la vidéo, et là, à partir de maintenant, il n'y a que du très très lourd, j'ai du mal à les classer. Mais je pense que si on me demande un autre jour, le classement serait différent, on peut même ne pas forcément les prendre dans cet ordre-là. Mais on a du très très lourd qui arrive, croyez-moi, et directement en numéro 5, un parfum de chez Maison Francis Kurkdjian avec Grand Soir. Alors imaginez si Grand Soir de Maison Francis Kurkdjian est 5e, ce qui nous attend par la suite, c'est tout simplement de la dinguerie. Alors un parfum qui est ambré, c'est peut-être mon parfum préféré à l'ambre. On va avoir de l'ambre, du benjoin et de la vanille et de la fève tonka. Donc c'est un parfum qui est ambré, et pour ceux qui ne connaîtraient pas les parfums à l'ambre, c'est... comment expliquer ça? C'est une note qui est très résineuse, c'est très spécial, il faut vraiment tester pour comprendre, mais très spécial et également sucré, mais légèrement avec de la vanille et de la fève tonka, mais qui sont, je dirais, assez discrètes. C'est principalement l'ambre qui est la star du spectacle, tout simplement, et pour ajouter un petit peu plus de gourmandise, on a cette vanille, cette fève tonka, mais il n'est pas aussi sucré que les parfums que je vous ai présentés précédemment et que je présenterai aussi peut-être par la suite pour certains. Ici, c'est beaucoup moins sucré, beaucoup plus classe. Le genre de parfum qu'on porte quand on est bien habillé pour une grande occasion. Il s'appelle pas Grand Soir pour rien. Donc, limite, il faut être en costard-cravate pour vraiment le porter et le mettre à son avantage. Un parfum vraiment incroyable avec également des très très bonnes performances et surtout un sillage à couper le souffle. Numéro 5 de chez Maison Francis Kurkdjian, Grand Soir. On enchaîne en numéro 4 avec Tobacco Vanille de chez Tom Ford, évidemment, un grand classique. Un des best-sellers de la marque, je pense que vous êtes énormément à le connaître. Mais pour ceux qui ne le connaissent pas, comme son nom l'indique, en vérité c'est assez simple à le présenter celui-ci. Tobacco Vanille, tabac, vanille, c'est à peu près tout. C'est un parfum qui est très linéaire, on a aussi d'autres notes un petit peu plus gourmandes avec du cacao. Je crois qu'on a également de la fève tonka et également des épices aussi, maintenant que j'y pense. Donc voilà, quand même pas mal de choses. Quand on va sprayer le parfum, au début on va vraiment avoir les épices qui vont prendre le dessus, qu'on va sentir avec le tabac, et par la suite on va de plus en plus venir ressentir cette vanille qui va commencer à prendre le dessus. C'est un parfum extrêmement puissant. Attention au nombre de sprays avec celui-ci. Il peut vraiment faire tourner la tête à certaines personnes, faire mal à la tête. Vraiment, il est très puissant. Personnellement, au début, quand je n'étais pas habitué, il m'a choqué la première fois que je l'ai testé. D'ailleurs, petit fun fact, c'est le premier parfum que j'ai testé un petit peu dans ce domaine, vraiment de la parfumerie de niche, de collection privée, appelez ça comme vous voulez, et qui m'a fait tout simplement vouloir me lancer là-dedans, tellement il m'a choqué, et à quel point il sentait rien comme les autres parfums que je connaissais, à quel point il était unique par rapport aux autres. Ça m'a vraiment surpris, et c'est ce qui m'a donné envie de commencer, donc il aura évidemment sa place. Pourquoi il n'est pas plus haut? Peut-être parce que il est tellement puissant que c'est vrai que j'ai un peu moins souvent à le mettre, parce que il peut être un peu agressif, et le matin, des fois, ça m'arrive de pas trop être dans le mood de mettre un parfum très agressif dès le début. Donc c'est pour ça qu'il n'est pas plus haut, mais vraiment c'est un grand classique et je pense qu'il sera toujours dans mes tops. En numéro 4 cette fois-ci, Tobacco Vanille de chez Tom Ford. On enchaîne en numéro 3 avec un parfum de chez Kilian, et sûrement le flacon le plus beau de toute cette vidéo et peut-être même de toute ma collection. Regardez-moi ça, qui nous vient directement de chez Kilian, Angel Share. Et ici on a un parfum extrêmement gourmand, donc pour les amateurs de gourmands, vous allez vous régaler. On va avoir en star du spectacle à l'ouverture du cognac, une note de cognac, et également une note boisée fumée qui rappelle les barils dans lesquels le cognac est censé maturer tout simplement. Et par la suite, on va avoir une combinaison de notes gourmandes. On a tout ce qu'il faut. On va avoir de la cannelle, mais légèrement, pas très forte. De la cannelle, de la vanille, de la fève tonka, du praliné, et tout simplement gourmand. Délicieux, bonne performance, bonne projection, bouteille absolument super classe. Je tiens quand même à préciser que j'ai reçu ce parfum directement de chez Kilian Paris, merci à eux. Voilà, c'est important de le préciser pour moi et d'être transparent avec vous. En numéro 3, Angel Share de chez Kilian. En numéro 2, encore un parfum de chez Tom Ford, et cette fois-ci de la collection signature et non pas de la collection privée. Un parfum qui est incroyable, tout simplement, que j'ai découvert l'année dernière et que j'aime toujours autant et que j'ai hâte de pouvoir porter vraiment cet hiver.
Dans ce parfum, il y a tout. On va avoir une ouverture avec des notes d'épices, on va avoir du gingembre, on va avoir de la cardamome, un côté très épicé avec légèrement des agrumes en ouverture, mais qui vont vite disparaître et laisser place à une note gourmande de Kulfi, qui est un dessert indien, une glace à la pistache. Et c'est vrai qu'on ressent ce côté pistache et ce côté crémeux de la glace. Donc voilà, j'ai jamais goûté le dessert, mais en tout cas, je ressens le côté pistache et le côté un petit peu crémeux, délicieux. Avec ça, on va avoir des notes gourmandes de vanille, on va avoir du cuir, du daim, des notes boisées, des notes ambrées. Il y a tout ce qu'il faut. De la fève tonka aussi, c'est un parfum qui a tout ce qu'il faut, tout simplement. Très bonne projection, très bonne performance, tout simplement tout ce qu'il faut dans un parfum. Celui-ci, pour moi, c'est peut-être le meilleur parfum de chez Tom Ford et pourtant, il n'est même pas dans la collection privée. Numéro 2. Tom Ford Noir Extrême Parfum. Et on termine avec le parfum numéro 1, peut-être le meilleur parfum de tous les temps, Dior Homme Parfum. Dior Homme Intense aurait pu être dans cette liste, mais il aurait été plus bas, tout simplement pour le manque de puissance des versions qu'on peut retrouver aujourd'hui. Celui-ci, par contre, ne manque certainement pas de puissance. Donc je pense que vous avez déjà tous, ou pour la plupart du moins, testé Dior Homme Intense. Donc on retrouve le même côté iris de Dior Homme Intense, qui est la star du spectacle, mais ici on va avoir un parfum plus masculin avec plus de profondeur, des notes cuirées, un oud en fond très léger qui apporte plus de profondeur. On a une note de rose aussi qui est très légère. C'est simple, c'est la version originale de Dior Homme Intense, mais un petit peu plus puissante et également un petit peu plus masculine, plus intéressante, plus sombre. Incroyable celui-ci, parfait pour un date, parfait pour une soirée, pour un soir où il fait frais. Vraiment celui-ci. On va retrouver l'ADN Dior Homme Intense qu'on aime, mais on va avoir un parfum qui change et qu'on n'a pas senti partout comme on peut avoir avec Dior Homme Intense. Tout simplement incroyable, peut-être le meilleur parfum de l'histoire. De chez Christian Dior, Dior Homme Parfum. Seul bémol, réussir à le trouver, de plus en plus difficile à trouver, il sort par période, après il est plus disponible, mais si vous arrivez à le trouver, c'est vraiment une très bonne affaire. Et voilà, c'est tout pour moi pour ce top 10 parfums d'hiver. J'espère que cette vidéo vous aura plu et j'espère que tu auras pu trouver le parfum qu'il te faut pour cet hiver. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu à la vidéo, ça me ferait très plaisir. Et à me rejoindre en t'abonnant juste en dessous de la vidéo et en activant la cloche pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. C'était Hakim, allez ciao tout le monde.